Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau floss tube. Un floss tube entre deux, on va dire, parce que logiquement j'aurais dû revenir au mois de janvier. Mais ça me gênait parce que ça voulait dire que il n'y aurait pas eu de vidéo avant la fin de l'année. Je sais pas, ça me semblait bizarre. Donc j'ai préféré revenir. Donc là je vais vous montrer mes avancées du mois de du 7 novembre au 7 décembre à peu près, parce qu'on est aujourd'hui le 6. Voilà, donc j'espère que je n'aurai pas trop de soucis pour mettre la vidéo en ligne parce que c'est un peu compliqué. Je me suis pris le café que je vais me permettre de boire parce que j'ai fait une hypoglycémie un petit peu avant, donc sucre oblige. Et au cas, je vais me représenter pour les nouveaux venus. Donc Lilou, forcément, c'est moi. C'est une chaîne, cette chaîne, vous allez sur cette chaîne, je vais y arriver. Vous allez trouver principalement de la broderie en point compté, mais vous pouvez trouver aussi de la broderie en estampé. Vous trouverez aussi un peu de DP, du diamond painting, donc du tricot, du crochet, et je crois que je vais avoir fait le tour. Ouais, voilà. Donc là, je vais vous montrer mes avancées. Il n'y aura pas de projet terminé parce que je n'en ai pas fini. Je vais vous montrer là, pour débuter mon avancée en DP comme ça. Après, on est tranquille. Donc il s'agit... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai un compagnon aujourd'hui. C'est le casse-noisette Café Andréane. Donc le casse-noisette version géante. Je ne sais pas si je peux... Voilà, ah, vous n'allez pas voir ses pieds, c'est dommage. Ouais, vous ne pourrez pas voir ses pieds, il a des petites bottines, voilà. Est-ce que c'est beau là? Ouais. Peut-être rebaisser un peu. Voilà, là c'est bien. Donc il va me tenir compagnie. André l'a fait avec ma maman. Je vous mettrai en photo celui de ma maman. Et je vous mettrai un projet terminé au point de croix, maintenant, à la place de monsieur là. Que ma maman a fait, logiquement. Si elle m'a bien envoyé la photo, vous l'aurez. C'est un point de croix que j'avais eu en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch, donc que je remercie, que je lui ai donné et qu'elle a fait. Alors, concernant mon DP, donc je ne sais pas si vous pourrez le voir en entier. Pas tout à fait. Voyons. Ah, je vais essayer de ne pas l'accrocher. Non. Alors, c'est un diamond painting que j'ai eu sur la boutique Oraloa. Des fois, j'ai du mal à le dire. Je dis là. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Ça, pour une fois que je le dis bien, je vois pourquoi je vais me torturer à le chercher à l'envers. C'est une image d'Amandine Jung et ça s'appelle Anjou Démon. Et je ne suis pas en capacité de vous dire s'il est toujours en vente sur la boutique. Donc, je ne vous l'ai pas montré la dernière fois, mais j'avais fait à peu près deux règles. Là, j'en ai fait une, deux, 3, 4, 4 et demi, plus le dessous de celle-ci. Enfin, la moitié de celle-ci. Donc là, c'est pas une moitié, si remarquez, c'est une moitié à peu près. Voilà. Parce qu'en fait, elle a un défaut, cette toile. Je ne l'ai pas vue au départ. Elle a un décalage, ce qui fait que là, quand je pose ma règle, c'est nickel, ça tombe pile poil. Là, ici, là, ça commence à se décaler. Donc, en fait, je fais là c'est bon. Et là, je le fais sans règle, en fait. Parce qu'il y a un décalage. Voilà. Voilà où j'en suis. Après, c'est des diamants carrés qui se posent bien. Il y a très peu de déchets. Et ils sont quand même bien serrés. Le seul inconvénient, c'est que je trouve que ça se salit vite. Bon, vous me direz, j'ai pas mis de washi tape. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est pour ça, mais bon, j'en doute. Au pire, de toute façon, comme ça sera coupé, ça fait juste moche quand je vous le présente. Mais après, ça sera coupé, donc ça ne devrait pas être dérangeant. Allez, je laisse mon DP ici. Et donc, je vais continuer par les encours de ce mois-ci. Je vais commencer par celui-ci. Je vais peut-être me décaler un peu vers là, comme ça je vous mettrai les images ici. Donc c'est... J'arrête à mes donc. C'est un modèle de Praiseworthy Stitches. J'arrive. Je l'ai reçu, je sais plus. Oui, ça fait maintenant un petit moment. Je vous l'ai montré la dernière fois aussi.
Et j'avoue que j'ai vraiment râlé quand je l'ai reçu parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait des breloques à poser. Je ne savais pas non plus que c'était des... Parce que là, on n'a pas la précision sur les fils, en fait, me semble-t-il. Là, ça n'y était pas. Je l'ai pris chez Casa Sinina. Et en fait, c'est des fils Colorworks et Gentle Art. Mais finalement, je ne regrette pas parce que je fais des mélanges de fils. J'utilise aussi des fils Colorworks que je me suis commandés, certains, pas tous, entre les mélanges de fils DMC pour que ça corresponde au niveau de la couleur approximativement au fil Colorworks et les fils que j'ai commandés plus des fils que j'ai teintés, en fait finalement je m'éclate. Et les breloques que j'ai trouvées. Vous voyez, donc là par exemple... j'ai les breloques, j'ai les perles huile et j'ai du fil de rab. Donc finalement c'est un super modèle, j'apprécie beaucoup de le broder. Je mets mes mélanges sur mes trifils fait maison. Voilà, ma petite sorcière. Voilà. Ici, hop. Et c'est pareil, je m'éclate. Donc mes couleurs de fil. Après vous ne voyez pas tout parce qu'il y en a un sachet. Et voilà où j'en suis. Alors, je vous mettrai la photo, normalement, de l'avancée. Ah ouais, mais ce que j'ai oublié, vous voyez, parce qu'en fait, j'avais le carton de fond. Le carton, vous savez, pour accrocher la broderie. Alors, je vais essayer de me mettre vers là et de regarder par là. Comme ça, vous aurez l'image. Donc, voilà où j'en suis. Je suis désolée, j'ai les fils qui pendouillent. Parce que ça m'embête un peu de gaspiller, du coup, voilà, quand je peux éviter, j'évite. Et je vous le montre en grand. Donc j'ai continué sur ce personnage et la maison. Et puis j'ai fait aussi j'ai continué du fol là. Et c'est top quoi. Je crois que j'en étais là. Voilà. Je vous montre. Alors il faut encore, j'ai pas encore pris le temps de défaire ici pour le refaire avec le fil que j'ai teinté, mais finalement je suis pas certaine, voyons. Ouais non c'est pareil, on voit à peu près aussi bien l'un que l'autre au final, mais à la caméra parce qu'après à l'œil nu, je sais pas, bref, je vais le faire avec mon fil à moi. Il faut que je prenne le temps de le faire. Voilà, donc c'est pas mal, je suis contente de mon avancée. Ouais. C'est l'éclate. Sur celui-là, c'est l'éclate. Ah oui, et si j'ai fait ce floss tube entre deux, c'est que je voulais aussi vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Je suis trop contente. Allez, voilà pour celui-ci. Ah oui, et je vais en profiter pour vous montrer ça aussi. Bon, je l'ai mis à l'envers, mais comme je vais retravailler dessus, c'est pas dérangeant. Ça là, ça, c'est mes grilles en fait, parce que je travaille je suis en version papier, et du coup je fais du collage aussi. À mesure que j'avance sur les pages, je les colle les unes aux autres, et voilà, ça fait, j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc je vais le passer là-bas. Bien sûr, je ne peux pas vous le montrer puisque c'est une broderie payante. Donc voilà pour mon premier en cours. Un second. Ah oui. C'est... Bon, je vous le montre là comme ça parce que vous le connaissez. C'est le Lila Studio, donc l'Halloween Quaker de Lila Studio. C'est pareil, il me semble que j'ai fait la photo. Je vous montre où j'en suis. Il va falloir que j'aille me chercher la pièce en carton. Oui, allez, va. Je fais une petite pause et j'y vais. Voilà, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais l'avantage d'avoir à faire et refaire un floss tube, c'est que du coup, j'ai sorti toutes mes broderies des Q-Snap, donc vous n'aurez pas le prix des Q-Snap. Voilà. Alors, je ne sais plus exactement, mais... Ah, attendez, je vais me mettre de ce côté-là. Il me semble que... j'ai fait un peu de toile d'araignée et puis comme j'ai trouvé que c'était compliqué sur le moment, parce que j'étais en hypoglycémie bien sûr,
Donc, je sais pas, j'y arrivais pas, donc j'ai dit stop, je pose et je recommencerai un peu plus tard. Donc ensuite, il me semble que j'ai fait le chapeau, j'ai fini ici parce que c'était commencé. Je crois que j'ai fait un corbeau de plus et j'ai fini le visage de la sorcière, mais sans grande certitude, parce que entre-temps, j'ai reçu le fil, vous voyez, et j'ai fait ici aussi, j'ai complété ici. Ah oui, ça y est, ça me revient. Non, pas ici, ici, par là. Et notamment le fil, j'ai complété, ouais, il me semble que j'ai complété ici, parce que je crois hein, que j'attendais le fil Frog et le fil Rainy Day. Mais je suis pas certaine. Et j'attendais aussi le fil Whisper, là, mais je suis pas certaine. Fait le fil Whisper si. Parce que j'avais le blanc, mais je préférais mettre du crème. Et effectivement, le crème est plus... ouais, il me semble qu'il... C'est une grosse bêtise, hein. Il me semble qu'il est plus proche. Je fais avec le... Mais non, je vous dis une connerie. J'attendais le blanc, j'avais le blanc, mais j'attendais le crème parce que j'étais pas certaine. Et finalement, j'ai gardé le blanc. Je voulais être sûre de voir, qui ressemble bien au 3865 que je pose ailleurs. Excusez-moi. Et vous aurez vu l'aimant de Sonia d'Elfes et de Fées. Là, j'ai pas refait une commande pour Noël. Parce que voilà, parce que j'ai préféré m'acheter des fils parce qu'ils ne sont pas chers, mais bon, tout un coup, donc voilà, j'ai préféré cette fois-ci me commander des fils. Sûrement que j'en commanderai d'autres, hein, mais pas tout de suite. Donc voilà pour celui-ci. Attendez, je fais tomber du coton et la chienne elle me récupère ce qu'elle trouve et elle me le détruit. Donc si je peux éviter. Alors, on va continuer dans les encours, parce qu'il y a eu des nouveaux, des commencements, des nouvelles broderies. Donc là, on a le salle de l'automne, organisé par le groupe Facebook Lutine et Gribouille. Je vous mettrai à l'écran. Voilà. Je suis à la bourre. Je suis à la bourre. Donc, la dernière fois, je vous avais montré ça. J'ai rattaqué la case. C'est la case automnale. Et si je ne sais pas le numéro de case que c'est. Je dirais que c'est la case 11. Si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, sauf si on ne part pas dans ce côté-là. Voilà. Elle est sympa. J'ai du mal à y aller dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je le fais sur une toile Aïda 14 CT que j'ai teintée. Vous voyez jamais la couleur de ma teinture. C'est à peu près ça, avec des effets, mais que vous ne voyez pas. C'est pas grave. Je les vois. Bon, c'est pénible de ne pas pouvoir vous les montrer, je les vois, bon, c'est l'essentiel. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon, si j'avais teinté une toile pour ça, je ne vois pas les bulles. Voilà. Je vous mettrai le lien, comme toujours, en barre d'informations. Si j'en oublie, parce que ça arrive, si j'oublie de vous mettre un lien, n'hésitez pas à me le dire, parce que sûrement que je dois en oublier. Alors ensuite, j'ai cru, à mon grand désespoir, j'ai cru que j'allais pouvoir vous le montrer en projet terminé. Mais que nini, c'est celui-ci, les cupcakes. Vraiment, j'ai cru. Et puis, j'ai fait une erreur. En fait, j'ai fait la même couleur pour deux symboles identiques. Chapeau, hein. Sérieusement. Là, ça m'a déprimé sur le coup. Du coup, je l'ai posé. Je dis, allez, c'est bon. J'arrête. J'en ai marre, j'arrête. Pourtant, il me reste presque rien à faire dessus. Bon.
Il me reste à repasser pour enlever le quadrillage. Ou si ça sera ça, quand je vais le faire, vous y verrez mieux, je pense. Voilà. Tadam! Elle n'est pas finie. Voilà, donc j'ai travaillé sur Cupcake Christmas et sur toutes les confettis. Finalement, je me suis régalée à le faire. Donc, c'est un point arrière, voilà, tout simplement. Et j'ai fait la fin ici, c'est pareil. Je n'ai pas pris de photo de l'avancée, j'ai oublié. De toute façon, j'oublie systématiquement. Je devrais le faire de suite après le floss tube, mais après le floss tube, je suis pressée de... Parce qu'en fait, j'ai toujours du mal, à chaque fois ça bug. Donc, je suis pressée de mettre sur l'ordinateur pour être sûre que ça passe. Et du coup, après, j'oublie de faire les photos. Et ensuite, j'ai fait It's Gonna Be So Sweet avec, c'est pareil, les confettis. Donc, il ne me reste plus que ce cupcake. Et en fait, j'ai fait la même couleur pour 2 symboles, comme une grosse nouille. Mais je crois que ça va rester comme ça. Parce que, franchement, c'est des cupcakes, je sais pas pourquoi j'ai autant de mal, je fais autant d'erreurs sur ces trucs. Pénélope, elle est toujours avec moi sur cette broderie. Hein, toujours. Ah, je vous montre l'arrière qui est bien moche. Là, j'ai tiré mes fils, mais vilain. C'est voulu. Je me suis pas embêtée. Ouais, il est moche. Mais on s'en fout, je le verrai pas. Donc, voilà, ça sera caché. Quand il sera encadré, on ne le verra pas. Voilà. J'ai pas intérêt à me louper l'encadrement parce qu'il ne faudrait pas que j'ai des fils qui s'en aillent. Vous savez, quand on pose sur le... Enfin, moi, j'utilise... Excusez-moi pour le moi, ça fait très nombriliste. Je vais prendre une gorgée de café. Je vous ai déjà montré comment j'ai encadré mes broderies. J'utilise du scotch double face ou du polyfane. Bon, le polyfane, j'en utilise plus beaucoup parce que c'est très cher et on en trouve de moins en moins. Surtout au mètre, de façon à pouvoir se faire les cadres à la mesure qu'on veut. Donc, ça va aussi bien le scotch double face. En faisant bien attention à ce qu'il soit bien droit, qu'il n'ait pas de défaut quand on le colle, parce que sinon ça se voit en fonction de la toile, de l'épaisseur de la toile sur laquelle on a brodé, ça se voit. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je le dis. Hein. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Et du coup, oui, quand on colle, il faut éviter de coller, redécoller, coller, redécoller, parce que sinon ça vous tire les fils et c'est là que... on peut perdre des croix comme ça, quoi. Ou du point arrière. Voilà donc pour mon 3e en cours de ce mois-ci. Alors je brode mes projets de façon aléatoire. J'attrape ce qui me fait envie. Alors, ça par contre c'est une facture. Ça ne va pas être là. Le modèle, alors pardon, les cupcakes je les ai eus sur Pinterest. Hein. C'est un modèle que j'ai eu gratuitement mais qui au final n'est pas gratuit. Mais, ouais. Je fais celui-ci, le Trick or Treat Town, je sais pas comment on dit, Trick or Treat Town, Trick, là, super accent, de Floss Abilities. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de la vidéo où je l'ai vu en barre d'information. Mais si j'oublie, n'hésitez pas à sonner la cloche, c'est-à-dire me le dire. Voilà. Et donc je le brodais sur cette toile. Voilà. J'avais fait ça. Pas, autant vous dire pas grand chose. Et puis je sais pas. Je suis pas sûre de la toile. Je suis pas sûre de ma teinture. Enfin, j'avais peur que ça fasse cracra. Enfin, j'avais demandé conseil. Et les 2 personnes différentes m'ont dit... Oh, mais c'est quoi ces... Enfin, elles n'ont pas été très enthousiastes, donc je me suis dit, je sais pas. Alors, il va falloir que... Ou que je la reteinte un peu, ou que... Je sais pas. Voilà. Après, elle est pas moche. Enfin, je la trouve pas moche, mais elle est bloc. Ma teinture est bloc, donc bon, c'est dans les premières. C'était pas ce que j'utilise maintenant, donc voilà. Bon, bref.
C'était une toile sur laquelle je brodais, mais vous savez, quand on brode, qu'on n'est pas sûr de soi, on se dit, ouais, mais peut-être que, voilà, est-ce que, bon. Donc finalement, ça a donné, oups, ça a donné ça. Ben, j'ai recommencé. Voilà. Alors, je suis désolée pour les fils que vous voyez. Et je peux vous la montrer en intégralité, la toile, si vous voulez. J'en ai teinté plusieurs toiles comme ça. Alors, par contre, c'est toujours la même. D'ailleurs, je vais aller m'en racheter ce week-end. C'est de la toile que j'avais eue sur Vinted en 18CT. Mais il s'avère que j'ai vu la même l'autre fois me baladant, mais j'en avais pas besoin à ce moment-là. Je sais pas, ça m'a pas sauté à l'idée d'en acheter. En fait, c'est de la toile qu'on trouve sur chez Tissu Plus, mais surtout pas sur internet parce qu'elle est à un prix impressionnant, alors que en magasin elle est pas très chère. Alors que sur internet elle est à 40 €, je crois, le mètre. Voilà, j'arrête pas de me taper. Voilà ce que dit ma teinture. Voilà ce que ça va faire. Donc j'ai coupé le coupon à dimension, bon, ça la marge bien sûr, donc logiquement j'aurai tout à utiliser. Voilà, c'est censé faire orageux, c'est... Voilà, ce que j'ai fait. Et donc celle-ci, celle de Lila Studio, ouais, qu'est-ce que je veux vous montrer? Voilà, celle-ci et celle de Lila Studio, ce sont les mêmes toiles. Voilà. Et elle est sympa à broder. J'ai un peu l'impression, quand je la brode, j'ai un peu l'impression de faire pardon, je range un peu en même temps. J'ai un peu l'impression de faire une couverture totale, alors que ça n'en est pas une. Hein. Mais je sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Alors à chaque floss tube, j'enlève tous mes quick-snaps. D'ailleurs, là, je me suis rendu compte que j'en avais mélangé. Vous savez, j'ai mélangé, j'appelle ça une gouttière. J'ai mélangé mes gouttières, il faut que je les retransvase. Et en fait, je me rends compte que j'en ai un pagaille, quoi, des quick-snaps. Mais j'en ai jamais assez. Vous aussi? Voilà, 4e en cours. Alors, ensuite, ça, c'est des encours que vous aviez déjà vus. Qu'on soit d'accord. Ouais. Maintenant, je vais vous montrer des toiles sur lesquelles j'ai travaillé que vous n'avez pas encore vues. Donc, je vais vous montrer, je vais commencer par celle-ci, qui est de la team papier. J'ai récupéré une bobinette que ma chienne m'a piquée. J'ai peur parce que je ne sais pas d'où elle me sort, cette bobinette. Alors voilà, c'est un modèle. Alors là, je ne sais plus de qui c'est. C'est la fillette à la lanterne. Je vous l'afficherai. Je suis tombée sur cette grille. Wow. Mais je l'ai modifiée. Donc je vous la mets à l'écran pour que vous voyez les modifications. Donc déjà, ça c'était en blanc, si je me souviens bien, ainsi que tous les flocons. Je vous le rapproche un peu. Voilà. Mais moi j'adore. Je la trouve trop belle. À ceci près que, comme vous le voyez sur l'image, si j'oublie pas de la mettre, oui, alors parce que vous ne voyez pas trop bien. La lumière n'est pas top, hein, franchement. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire mieux. Je fais comme je peux. La lanterne, elle était éteinte. Ou elle était noire, enfin, noire-grise. Elle semblait éteinte. Quand même, c'est dommage, parce que Noël, c'est censé être joyeux, c'est censé... Je trouvais ça triste, pourquoi sa lumière, elle était éteinte. Mais du coup, j'ai appelé Sophie de Gribouille le chat, parce que vous savez qu'elle fait des grilles. Je l'ai appelée, je lui ai envoyé cette partie-là, ce petit morceau. Je lui ai dit, est-ce que tu peux pas m'aider? Je lui ai expliqué, voilà, je lui ai dit, voilà. Parce que bon, avec Sophie, on papote assez régulièrement. J'apprécie beaucoup, d'ailleurs, je te fais coucou si tu passes par là. Et du coup, voilà. Et ce qui fait qu'elle m'a fait un petit patron pour cette petite loupiote. Sauf que là, j'ai pas encore fait le pot arrière. Il va falloir que je le fasse, mais il va falloir que je le fasse. C'est pas un souci, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est que j'ai toujours peur
Là, bon, je bougerai pas mon Q-snap. Vous savez, des fois, on se tire et on s'abîme les points arrière en déplaçant le Q-snap. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est juste qu'il y a que ça à faire, donc je le ferai un dernier. Et ben, je suis bien contente de ce qu'elle est arrivée à me faire. Du coup, j'en profite. Je sais pas si vous avez dû l'entendre. Hein, je crois que Sophie de Roscoco en a parlé. Non, Julie, pardon. Julia de Roscoco en a parlé. Et je sais pas si elle en a parlé, Sophie passionnellement. Je sais plus. Enfin bref. Sophie, donc, de Gribouille le chat, a finalement ouvert sa boutique sur Etsy. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'information. Je vous affiche l'image de sa boutique, pardon, juste à côté, en remplacement de monsieur, là. N'hésitez pas à y aller. Et pourquoi pas la mettre en favori, comme ça, plus elle est mise en favori, plus elle a de visibilité. Et parce qu'elle fait des trucs super sympas. Et du coup, ben, c'est une façon de l'encourager, quoi, de lui dire, allez, vas-y, continue de faire de belles choses. Voilà. Allez. Elle a juste un petit souci au niveau de sa boutique, si je ne m'abuse. Pour le moment, elle est bloquée au niveau des paiements PayPal. Donc, si vous voulez acheter un modèle, vous êtes un peu obligé de passer par la carte bleue. Mais bon, moi, j'achète régulièrement avec la carte bleue sur PayPal, sur la boutique Etsy, et je n'ai jamais eu de soucis jusque-là. Que ça dure. Voilà pour cette broderie. Alors, il va falloir que j'arrange un peu parce que c'est un peu le glisse. Donc, ça me fait une broderie de plus. Ah oui, élément, c'était l'élément de la boutique Poussière d'étoiles. Ouais, j'espère que je dis pas de bêtises. Ensuite, un autre nouvel en cours. Là, c'est pareil. Je vais vous mettre l'image parce que je me suis imprimé le patron. J'étais pas obligée, j'aurais pu le faire en PDF et j'y ai pas pensé. Enfin, j'ai pas le réflexe de mettre sur Pattern Keeper des PDF où c'est pas marqué que c'est compatible avec Pattern Keeper. J'ai peur que ça bug. Mais apparemment, ça fonctionne. Je peux même pas vous montrer l'image parce qu'il y a mon nom, prénom sur le papier directement. Mais c'est un modèle de Madame Chantilly. Ouais, j'espère que j'ai pas dit Madame Lafay, parce que c'est Madame Chantilly. Je sais plus ce que je dis à force. Alors, j'ai à peine commencé. Je le fais avec, pardon, je vous ai pas dit, mais je le fais sur l'autre, celui-ci, vous voyez. Je le fais sur une étamine Murano que j'avais pris sur Poussière d'étoiles, un coupon de 50 par 70. Je me suis dit que je pourrais le partager en deux. Et vous avez vu, j'ai pas fait les flocons blancs parce que comme il y a ces petits points, je voulais pas que ça soit trop ton sur ton, enfin que ça se voie pas, quoi. Du coup, j'ai fait de cette couleur. Après, je suis désolée, j'oublie de vous donner les informations. Des fois, j'ai tellement de choses à vouloir vous dire que j'en oublie la moitié. Je ne suis pas en capacité de prendre des notes parce que j'oublierai de prendre mes notes. Donc, ça reviendrait au même. Je le fais sur une toile 18CT, la même que pour les autres, que j'ai teintée comme une grande. Je voulais faire un effet tapisserie. Parce que comme vous voyez, ce sont des petits enfants. Logiquement, vous aurez encore l'image à l'écran. Ce sont des enfants qui font la queue pour donner leurs petits cadeaux au Père Noël. Voilà. Donc, elle est dans les tons de jaune. Ouais, voilà. Un peu jaune, jaune-gris. Vous, ça fait un peu... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ouais, jaune-gris. Voilà. Et donc, j'ai commencé par ce côté-là. Je le fais avec des fils chinois en 2 brins. Et sur cette toile, très honnêtement, je préfère les fils DMC parce qu'ils sont moins épais. Du coup, je trouve que ça me fait des croix, je sais pas, disons que je préfère. C'est une question de goût, hein, toujours pareil. Mais bon, elle devrait rendre pas mal. Vous voyez, ça fait quand même des points qui sont assez épais, assez fournis. C'est pas... Ouais. Et du coup, je trouve que ça me fait des croix un peu moins jolies sur les couleurs claires.
Mais j'ai un souci. J'ai vu que Kiki, la petite de la chaîne Kiki la petite brodeuse, j'ai vu qu'elle en parlait, elle disait qu'elle avait le même souci. Moi, avec les couleurs claires, j'ai du mal, je trouve que mes croix sont moches. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Donc, deuxième nouvelle en cours. Le troisième, c'est totalement autre chose. Alors là, c'est pareil. J'ai pas, je vous mets l'image à l'écran. Parce que c'est un PDF. Je ne vais pas m'embêter. Quand c'était PDF, enfin, vous voyez là, je ne l'ai pas imprimé, je le fais sur la tablette. Je ne l'ai pas mis sur Pattern Keeper parce que c'est du backstitch. En fait, j'ai regardé la vidéo de... Enfin, c'est la deuxième fois que je le vois sur sa vidéo. À force, vous voyez, ça me rentre dans la tête. J'ai regardé la vidéo de Once Upon a Thread. Once Upon a Thread. de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus son prénom. Bon, je doute qu'elle passe par là, mais au cas où, je m'excuse. Et donc, du coup, elle faisait un back... je sais plus. Elle faisait une broderie en point arrière, en black work, merci. Oh là là. En black work, et c'était... Au secours. Aidez-moi. Vous savez pas ce que j'ai dans la tête, donc vous pouvez pas m'aider. De Luke Skywalker, là. Star Wars. Ah, Star Wars. Bon, je sais pas comment on dit. Bref. Il est trop beau. Mais quand je suis allée fouiller dans la boutique, je suis tombée sur un modèle de Friends. Voilà. Que je fais pour quelqu'un. Je peux pas dire. Parce que sinon, la personne, si je pense pas qu'elle regarde, mais bon, on sait jamais. Parce qu'elle s'en fout, mais bon, je sais jamais. Et du coup, je l'ai commencé sur une Murano 558. Et Berk. Et Berk. Non, en fait, c'est très joli, mais c'est trop petit. J'y arrive plus. Quand je vous disais, je sais pas si je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai pas dit encore. Après, je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire que j'ai eu parce que le 28 novembre, j'ai fait 48 ans. Je suis désolée, j'espère que je suis pas trop redondante, hein, parce que comme c'est la deuxième fois que je fais le floss tube, peut-être que je me répète en fait. Peut-être que je dis des choses que je pense vous avoir pas dit, mais en fait je vous les ai déjà dit ici et pas sur celui d'avant. Enfin bon voilà, vous m'avez compris. Du coup, j'ai commencé là. Mais en fait non, j'ai arrêté. C'est trop petit. Je voulais le faire sur une étamine parce que du coup, on peut faire plus facilement les demi-poèmes. Donc je me suis dit, ça va être plus cool. Bien qu'elle ait préconisé Kanaïda. D'ailleurs, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez que je peux le faire? Elle m'a dit qu'elle ne savait pas parce qu'elle n'avait jamais testé, elle. Alors je me suis dit, bon, ben, je le teste et en fonction, je vous envoie. Et non, c'est trop petit. C'est trop petit. Par contre, il y a un truc qui me salit mes toiles à chaque fois. Je pense que c'est quand... je sais pas. Ah non, peut-être des peluches. Bon, bref. Donc, je vais devoir défaire. Et j'ai recommencé. Alors là aussi, moi, je suis terrible. J'ai recommencé sur une toile Aïda 14 CT. Oh, vous le voyez. Avec des brillants or. Mais à partir du moment où je l'ai commencé, j'ai eu dans l'idée, je me suis dit, oh, là, il faut que j'y mette un biais pour l'encadrement. Il faut que j'y mette un biais en cuir pour que ça rappelle le canapé, d'accord? Bon, j'ai trouvé mon biais en cuir, sauf que je n'ai pas trouvé trop la bonne couleur. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un marron. Et c'est un marron plutôt froid. Après, on voit les nervures, on voit les... Ouais, j'appelle ça des nervures. Vous savez, le craquellement, ce qui fait que ça fait cuir. Enfin, là, c'est du simili, mais bon. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, c'est un chocolat foncé, quoi. Bon, bref. Du coup, j'en parlais à ma mère. Ma mère, elle me dit, ouais, mais non, il te le faut prendre noir. Mais si je prends noir, on ne verra pas bien le cuir. Et le canapé, il est marron. Mais j'ai pas trouvé le bon marron, en fait. J'aurais aimé ouais, un marron bien chaud, mais le marron du canapé, quoi. J'ai pas trouvé. Donc, du coup, ben, je l'ai fait en noir. Alors, ce qui fait que noir et marron, ça fait pas sens. Donc, je vais le défaire, je vais recommencer. Ce week-end, je vais aller à Toulouse.
Donc, je vais essayer de retrouver un autre billet dans un autre marron. Si je ne trouve pas, ben, je ferai ce marron-là. Ça sera plus sympa que ce noir. Parce que la toile, elle est crème. Il me semble que le crème et le marron, ça s'associe bien. Parce que ça reste dans les mêmes tons. Et avec le doré, ça ressortira un peu plus. Voilà. Donc, c'est pas grave de faire et défaire, c'est toujours travailler. C'est parce que j'ai pas pris suffisamment le temps de me poser et de me dire, bon, voyons, qu'est-ce qui serait le mieux? C'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit, ah, tu le fais sur doré, noir, ouais, chouette. Mais après, j'ai eu l'idée du cuir. Voilà. D'où mon recommencement. Sur mes toiles travaillées, c'est tout ce que j'ai fait. Maintenant, je vais vous montrer... je vais vous montrer mes achats. Je vous en avais parlé la semaine dernière, au dernier Floss Tube. Alors déjà, je vais vous montrer la boulette que j'ai fait. J'ai commandé, je vous l'avais dit, sur un de 3 stitch la dernière fois. Non, pardon, excusez-moi. Je suis brouillon même pour changer. Je vous montre juste un petit truc avant. J'ai Andrea qui s'est mis au crochet. D'ailleurs, il faut que je regarde l'heure. Non, c'est bon. J'ai Andrea qui s'est mise au crochet et qui a commencé ceci. Ah, 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 qu'est-ce donc? Voilà. Je vous montre. Je vous avais parlé, je vous avais dit, quand j'ai acheté ce livre, qu'on voulait faire des petits games pour le loto de l'école. Et donc, Andrea s'est mis un peu au crochet. Elle est très contente parce que là, elle s'en sort. Les débuts ont été difficiles, pas cette fois-ci, mais les fois d'avant. Finalement, là, elle s'en sort. Et donc, du coup, elle a voulu commencer par un fruit. Et elle fait la banane. Voilà, elle a commencé la banane. Alors, c'est pareil, il va falloir que je regarde parce que j'ai du jaune, mais c'est du jaune un peu trop criard. Hein, je sais pas, ça me plaît pas des masses. Donc, elle veut faire la banane et ensuite, bon, on continuera tout doucement. Et par contre, nous sommes jeudi 6 décembre. Hier, donc mercredi, nous allons tout le temps manger, enfin, à partir du moment où tout le monde est là, on peut, enfin, bon, bref, on n'a rien d'autre de prévu. On va manger chez mes parents. Et chez mes parents, on a mangé un fromage et on est tombé là-dessus. Du coup, je l'ai récupéré. Andrea a voulu le récupérer parce qu'elle avait dans l'idée de me faire faire. Ah, je ne peux pas vous montrer ça parce que, voilà, il y a les explications. Elle m'a dit, tu fais ça. Tu commences par ça. Voilà. Bon, il faut l'assembler. Voilà. Nous sommes partis dans un peu de crochet. Alors ça, je vais le remettre là. Hop, c'est sa place. Je vais me boire une gorgée de café. Il est froid. Alors, du coup, je suis passée du coq à l'âne. Je vous montre d'abord tous les encours. Ensuite, je vais vous montrer mes achats. Et enfin, je vous montrerai mes cadeaux d'anniversaire. Donc là, crochet, maintenant tricot. Oui, parce qu'il m'a piqué une crise de tricot. L'année dernière, je vous avais montré les chaussettes que j'avais commencé pour mon fils et tout ça. Au final, il n'y en avait aucune qui allait. Du coup, ça m'a tellement agacé que j'ai tout posé. Je dis, allez, c'est bon, laisse tomber. Et j'ai pas eu dans l'idée de me dire, ah, ben si tu les finis, tu les donnes à... C'est mon conjoint qui les mettra, parce qu'ils font la même pointure, sauf que mon conjoint, mon fils a le pied fin, et mon conjoint a le pied un peu plus fort. Donc, l'un dans l'autre, ça allait, parce que ça se joue à 1 centimètre, hein, le fait qu'elle n'aille pas. Du coup, voilà celles que j'ai faites. Donc là, elles sont essayées, elles sont nickel, elles vont bien. Même peut-être un peu juste, cette fois-ci. Et donc, voici la seconde. La seconde que je fais, alors j'utilise, pour ma part, j'utilise des aiguilles Knick Pro. Des doubles pointes elles font pas tout à fait 15 cm. J'en ai toujours 2 jeux de chaque pour les faire ensemble. Mais là, comme je voulais vérifier la pointure, je me suis dit, bon, tu vas pas le tenter, tu fais l'une et puis après l'autre. Je le fais en laine Woolbutt que j'ai acheté chez Butinette. Et la pointe, je les ai achetées dans la boutique Hobby et c'est la marque Hobby, c'est les Silisox Disco. J'en ai plein, j'ai pris plusieurs couleurs. Et je suis allée, j'ai gaspillé du fil, tant pis, mais je vais le mettre dans ma boîte à
à chute. Je vais le bobiner, le mettre dans ma boîte à chute. Parce que je voulais être sûre d'avoir les bonnes rayures au bon endroit. J'ai les bonnes rayures au bon endroit, sauf que j'aurais dû prendre sans doute l'extrémité, l'autre extrémité. Parce qu'en fait, ce morceau-là, il aurait dû être là. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait dû être au niveau de la jambe. J'aurais dû enlever encore plus de laine pour enlever jusqu'à ces rayures-là et donc ensuite retomber aux bonnes rayures. Ce qui fait qu'elles sont un petit peu en décalage. Un petit peu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça se joue à pas grand-chose. Bon, après maintenant, la mode, c'est les chaussettes pareilles, pas pareilles, donc bon. Ça se joue à pas grand-chose, vous voyez? Là, j'ai 2 rangs de foncé et là, j'en ai un tout petit peu. J'ai un rang et à peine, vous voyez? Voilà. C'est pas grave, elles seront comme ça. Lui, il lui tarde de les avoir, il est content. Cette fois-ci, je me suis pas loupée, moi aussi, ça me va. Et oui, je vous avais même expliqué que j'aimerais bien faire une empreinte et tout, mais je regardais les kits de moulage, oh, ça coûte une fortune, ces produits-là. Voilà. Alors, ceci étant fait, ceci étant dit, je vous montre mes achats. Donc, je me suis commandé sur la boutique 1, 2, 3 Stitch. Et cette fois-ci, je l'ai reçu sans frais de douane. Cette grille. Voilà. Donc, c'est le Poltergeist Pirate, donc le bateau fantôme. Les pirates fantômes, pardon, de Glendon Place. Il a de ces broderies, lui, un truc de fou. Mais bon, par contre, elle vaut cher et ça a été compliqué de la trouver. Voilà. C'est un livret. Ça fera 295 croix sur 241. J'ai pas pensé à calculer combien il me fallait de toile, mais je me suis teinté la toile. J'ai pas voulu la faire. Attendez, je vous l'approche. J'ai pas voulu la faire en bleu marine. J'espère que je regretterai pas mon choix. Je voulais une toile qui fasse un peu mer, un peu eau vaseuse, un peu, vous voyez. Voilà. Alors je sais pas ce que ça va dire. C'est toujours la même toile du 18CT. Et donc je voudrais faire ça dessus. Voilà. Je risque peut-être d'avoir des difficultés parce que j'ai peur qu'au niveau des drapeaux, ça soit un peu la même chose. Au niveau des couleurs. Je n'ai pas encore attrapé mes couleurs pour voir. Là où j'étais bestiace, c'est que j'aurais dû... Enfin, c'est pas grave, je la trouve très belle cette toile, je suis contente. Donc, je la réutiliserai au pire avec autre chose. J'aurais dû d'abord me sortir les fils et ensuite les poser. Ensuite, je veux dire, calculer ma couleur. Mais de toute façon, je voulais en faire une de cette couleur-là. Donc, voilà. Je l'aurais faite quand même. Voilà pour cet achat. Je ne vais pas le commencer de suite. Hein. Je pense pas. Je dis je pense pas parce qu'elle est savoir. Et c'est pareil, j'attends du fil. J'attends du fil et... Ah, parce que sur une des broderies, j'ai oublié de vous l'expliquer, j'ai un point arrière en fil américain. Et le fil américain, notamment le Colorworks, vous avez des correspondances sur Internet et on vous explique que, par exemple, pour l'Apple Pie, on va dire, c'est le nom d'un fil, pour arriver à avoir la bonne couleur, vous pouvez utiliser 2 couleurs de DMC. Le problème, c'est que ce fil-là, j'en ai besoin pour du point arrière. Et pour du point arrière, c'est pas possible dans le sens où ça va faire les 2 couleurs, ça va faire les 2 fils l'un au-dessus de l'autre. On est bien d'accord. Alors que sur des croix, ça va se mélanger. Votre fil tourne, il change de position, ce qui fait que ça va vous donner des nuances. Là, il me fallait pour le point arrière, c'est pour ça que j'ai recommandé sur 1, 2, 3 Stitch ce mois-ci. Et je me suis pris, il y a des fils Rainbow, comment ils s'appellent? Vous savez, les fils brillants, Rainbow Galerie. Comment ils s'appellent?
J'ai la mémoire qui flanche. Ouais, c'est ça. Rainbow Gallery. Je me souviens plus très bien. Voilà. Et je crois qu'il y en a qu'un que j'ai pas trouvé. Donc j'ai dû commander un peu de mère en fille et un peu sur 1, 2, 3 Stitch. Et sur Univers Univers Broderie. Voilà. Et ensuite, j'ai vu un modèle qui m'a trop plu. Je dis, ouais, et bon, je commande pas trop cher et tout. J'étais trop contente. J'ai été trop contente. Je me suis dit, tu vas t'y mettre de suite. Et puis c'est Andrea qui a voulu le déballer en premier, le regarder. Elle me sort 2 feuilles. Elle me dit, ben, il n'y a que ça. Je fais, quoi? Je fais, non, il ne peut pas y avoir que ça. C'est un défaut, un souci. Ben si, il n'y a que ça. Parce que, regardez ce qu'il y a de marqué dessus. Partie 4. Moi aussi, et ma rapidité à... Voilà. Donc, en fait, pour bien faire, il faut que je recommande la partie 1, 2, 3. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que, bon, il y a Noël et tout ça. Donc, dans ma commande, je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit, ça attendra un petit peu. Et du coup, je commanderai... les autres parties, ben, je sais pas, l'année prochaine. Écoutez. Elles sont pas excessives, elles sont à 6 € max. Et vu que j'en ai une partie papier, je vais pas acheter, je pourrais les acheter en PDF, mais je vais pas acheter un PDF alors que j'ai déjà une partie en papier. Donc voilà. Alors je fais une petite pause et je reprends de suite. Voilà. En fait, j'ai fait une pause juste pour pouvoir l'avoir plus facile, vous savez, à mettre sur le PC. Voilà. Ensuite, j'ai teinté 2 autres toiles parce que j'attends des grilles du site 1, 2, 3 Stitch. Ah, il faut que je le mette quand même sur le truc. Là. Je ne vais pas y arriver. Je vous le mets à l'écran, les images. Ce sont des Cottage Garden et voilà, je me suis teinté cette toile pour faire le Père Noël et la Luge, logiquement, et ou inversement, je ne sais plus trop. Et je me suis teintée, je vous les mets côte à côte, comme ça vous voyez bien que c'est pas les mêmes couleurs. Et je me suis teintée celle-là pour les petits enfants et le cerf. Alors, attendez, est-ce que c'est le bon côté? Parce qu'il y a un côté qui est plus nuancé que l'autre. Ouais, c'est celui-là. Bon, après c'est dommage parce qu'elles sont pas repassées, je les avais enroulées mais elles restent pas enroulées. Voilà, vous voyez. Donc je vous mets pour celle-ci, je vous mets à l'écran l'image donc du cerf. Voilà pour ces 2 toiles teintées, toujours la même toile en 18C, sauf que celles-là ce sont des blanches. Elle était blanche, j'en avais une blanche et une jaune paille, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc celle-là c'était la blanche. Voilà. Et là je suis bien contente parce qu'elles vont rendre sympa. Voilà, pour celle-ci. Et enfin, je vous mets à l'écran une broderie que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, là, que je me suis commandée. Trop belle. Quand je l'ai vue, je fais... Parce que j'ai vu une vidéo de je sais plus qui montrait un modèle de cette boutique que j'avais trouvé super mignon. Je crois que c'est le sale en ce moment, le sale que fait Sophie de la chaîne Fil de Saria. Je vous mettrai en barre d'informations le sale. Et du coup, je suis allée, enfin, où je vous mettrai le lien de cette grille. Du coup, en allant voir le sale, j'ai vu d'autres modèles et celui-ci m'a plu. Celui-ci m'a plu. Voilà. Et donc, je me suis teintée cette toile. Je l'ai montré à Marie de la chaîne Petite Croix et compagnie. Et parce que ce qui m'embêtait, c'est que j'avais fait des spickles et finalement je me disais, oh, c'est peut-être pas terrible les spickles. Et elle me dit, oh si, ça fait joli et tout. Bon, du coup, ça m'a un peu réconciliée. Alors, ce qui fait que je me suis dit, bon, mais je vais l'utiliser pour faire justement ce modèle que je vous montre. Voilà. Elle est, ouais, comme ça.
puisque c'est, vous voyez, c'est l'ours au coin du feu, il est chez lui, donc c'est, on va dire que c'est dans un arbre, dans le creux d'un arbre ou sous la terre, enfin bon bref, ouais plutôt sous la terre. Enfin moi je le voyais bien dans le creux d'un arbre ou sous la terre, je sais pas trop. Ce qui fait que du coup, voilà, je voulais quand même, vous voyez, voilà, ouais, elle ressort bien. Voilà, je voulais quelque chose d'assez original. Et du coup, je vais essayer de me faire le même système pour un autre modèle que là, on m'a offert. Et, mais je vous montrerai quand j'aurai teinté ma toile et tout ça. Je ne vais pas tout vous dire d'un seul coup. Ensuite, j'ai aussi teinté cette toile parce que je me suis dit, ah, je voulais voir ce que ça dit. Et voilà. Alors là, c'est dans les marrons. Marron kaki. Ouais. Voilà. Celle-là, c'est une... Par contre, c'est une 14CT, celle-là. C'est la même que celle que j'ai ratée. Voilà. Voilà pour mes toiles et mes achats. Alors, sauront-elles commencer au prochain tube? I don't know. On verra bien. Alors, mes cadeaux d'anniversaire. J'y vais? Ah, oui, j'y vais. Non, pardon, je réfléchissais en même temps. Je dis, ah oui, il faut que tu montres ça. Ah, c'est terrible. Alors, j'ai reçu le Hello Halloween de Teresa Kogut. Trop beau. Alors, il n'est pas donné. Hein. Je le sais parce que j'avais fait la wishlist, quoi. J'avais dit, je veux du fil. Et bon, éventuellement, des grilles, quoi. Parce que bon, du fil sans grille, ça leur faisait un peu de la peine. Enfin, ils avaient du mal à comprendre que je puisse avoir envie de fil et juste de fil. Vous voyez? Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que, voilà, c'est un livret, il y a toutes les grilles. Enfin, il y a... non. Voilà. Je couperai si jamais un petit peu l'image précédente. Si je montre un peu de grille. Voilà. Par exemple. Après, ils sont beaux. Enfin, bon, ils sont tous beaux. Hein, ça, ils sont tous beaux. Oui. Après, vous les avez vus sur plein de chaînes. Hein. Super. Je suis trop contente, il est trop beau. Ensuite, il m'a été offert. Oui, alors, du coup, j'ai eu des fils pour aller avec... je vous les montrerai après, mais les fils que j'ai, c'est des fils qui vont être assortis, qui sont coordonnés avec les toiles que je vais vous montrer. Du coup, j'ai eu la maison des Hobbits de Cottage Garden, toujours pareil. Ouais, attendez, je vous l'enlève peut-être du plastique. Bon, après, vous les connaissez. Hein. Et en fait, j'ai celle-ci, j'ai la 5. Donc, celle-là, c'est la maison des Hobbits, la 5. Enfin, pour moi, hein, c'est la maison des Hobbits. Ah oui, Hobbit House. Je vous avais déjà montré, j'ai la maison dans l'arbre. Tree House, la 6. Je me suis pris... non, je ne sais plus si je l'ai pris. Enfin bon, bref, toujours est-il qu'après, je me prendrai la maison qui fait Halloween et la maison champignon. Voilà. Les autres non, parce qu'elles ne sont pas à mon goût. Voilà. Donc, je me contenterai de celle-ci. Et c'est déjà pas mal, hein, en soi. C'est bien, hein. Alors, ensuite, j'ai eu d'offert les fils Valdani pour faire l'automne Quaker. Alors, je leur avais mis les deux, mais ceux pour le printemps, il était en rupture. Et en fait, non pas que je tiens énormément au modèle, à la grille en soi, mais je voulais broder avec des fils Valdani. J'ai râlé d'ailleurs parce que c'est marqué dessus Made in Romania et que nous n'avons pas pu aller à Bucarest. Je sais jamais si c'est Bucarest ou Budapest, je confonds les deux. Bon, veuillez m'excuser. Et du coup, on n'a pas pu aller voir s'il y en avait.
Je vais le faire sur une toile que j'ai commandée sur la boutique de Mère en Fille, une 50 pour pouvoir le faire en un seul brin et essayer de me gaspiller le moins de fil de manière à pouvoir l'utiliser sur autre chose. Encore que, il faut que je le brode un peu parce que je me dis, est-ce que, une fois posé sur une toile, est-ce que ça a le même effet que une broderie, que du fil DMC? Je sais pas. Parce que peut-être que si on brode avec deux fils différents, est-ce que ça se voit? Est-ce que ça fait joli? Est-ce que, enfin bon, bref. Ouais. Du coup, après, c'est des choses qu'il faut tenter. Voilà. Ensuite, j'ai eu ce fil, donc comme je vous disais, pour aller avec la maison. Voilà. C'est des fils Classic Color Works. Elles m'en ont pris deux, c'est mes filles qui m'ont pris ça. Elles m'en ont pris deux de chaque, hormis là où il n'y en avait pas. Vous voyez, hop, hop. Il est beau celui-là, le Cupide. Ça va être un régal de l'utiliser. Vous les voyez moins forts qu'ils ne sont. Elles m'en ont pris deux de chaque, comme ça, elles se sont dit, au moins on est sûr que tu en as assez. Après, il y a les histoires de bain, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà. C'est sûr qu'il faut faire attention au bain, mais sur des fils teintés, je suis pas sûre que ça ait une importance assez violente. Ensuite, mon fils est allé avec Andrea à Centracor et il m'avait pris, mignon, il m'avait pris un paquet de fils DMC, vous savez, pas de fils DMC, de fils chinois, là, un paquet avec plusieurs fils. Et du coup j'y suis retournée, je lui ai demandé si ça ne le dérangeait pas, j'y suis retournée, puis je me suis pris un remplacement pour le même montant des fils DMC. Parce que le problème, c'est que c'était des fils qui auraient pu me servir, mais il n'y avait pas la référence, bon, flemme de chercher, quoi. Après, ça fait beaucoup de mélange de fils, parce que ça fait des fils chinois. Déjà, vous avez plusieurs boutiques, et je ne prends pas forcément au même endroit. C'est un tort, d'ailleurs. Des fils DMC, des fils Baldani, des fils... bon, bref, voilà. Après, ça fait beaucoup de fils différents. Ça complique la tâche. Voilà. Ensuite, il m'a aussi pris une toile Aïda. C'est mignon. En 18 CT. C'est du hasard. C'est parce qu'il n'en restait plus qu'une qu'il a pris du 18 CT. Mais c'est parfait. C'est parfait. Et enfin, je vais l'attraper. Il m'a offert un DP. Donc, celui-ci. Alors, je vous montre vite fait parce que c'est une image qui a été volée. Je le sais puisque j'en ai déjà fait un autre que je vous avais montré rapidement aussi, qui est déjà fini, encadré et posé au mur. Voilà. Mais je crois que je vais avoir fait le tour et pour une fois, je n'aurai bien rien oublié. Alors, je suis désolée. J'ai un peu bafouillé, dirons-nous. Mais bon, j'y peux rien. Ah non! Non, je vous montre à l'écran. Je suis allée chez mon père l'autre jour et je lui ai expliqué que j'aurais bien aimé avoir des petites boîtes pour ranger mes films. Et vous savez, pour ranger, ben voilà. Pour ranger par exemple comme ici. Ça, ce sont mes DMC. Et du coup, j'en ai plein de boîtes. Plus ou moins remplies parce que j'ai pas tout bobiné. Parce que les DMC, j'en ai beaucoup. Et du coup, j'aimerais me les ranger, vous savez, par centaines, par 100, 200, etc., etc. Alors, je lui dis, j'aurais bien aimé avoir des petits compartiments, etc. Et du coup, je vous mets en photo ce qu'il m'a fait. Voilà. C'est trop classe. C'est le top du top. Ce qui fait que sur le bord du petit tiroir, parce qu'au final, c'est un tiroir, j'y mettrai les numéros pour me repérer. Et alors, il va m'en faire 4, plus 1 où il n'y aura rien. Comme ça, je mettrai ma réserve DMC. Tout ça, c'est des doublons DMC que j'ai. Et il va m'en faire 4 tiroirs. Et on a compté, je sais plus, qu'on pouvait en mettre, je crois qu'il y a 7 compartiments dans le tiroir. Les bobinettes rentrent, ça se voit à 2 mm. Donc, même si j'en prends un en plein milieu, ça ne va pas tout s'écrouler. Ça, c'est le top du top. Et ouais, et ensuite, il va me faire un petit caisson, quoi. Moi, j'avais dit, ouais, tu peux pas me faire un meuble. Et en fait, je me suis mal exprimée. C'était un caisson. Enfin, à la base, je voulais pas un meuble, mais quand il m'a montré ce qu'il avait fait,
Je dis, ouais, mais finalement, ça serait bien de le mettre dans un caisson. Et il est passé tout à l'heure, c'est pour ça que je peux avoir la photo. Il a vérifié, voir combien d'échevettes à peu près, de bobinettes à peu près je mettais dedans. Et voilà. Donc je vous montre ça. Je m'étouffe, excusez-moi. Je ne sais pas si je vais pas le boire un coup d'eau. Non, ça devrait aller. Voilà. Et ce week-end, nous allons à... Non, bon, je finis. Du coup, je suis trop contente parce que c'est magnifique. Et du coup, je pourrais me ranger mes bobinettes bien comme il faut. Et ensuite, il m'a dit qu'il me ferait un tiroir. Je lui ai demandé de me faire un tiroir pareil, vide, pour y mettre tout cela. Comme ça, ils seront en vrac, certes, mais ils seront avec les autres DMC. Alors, il n'y aura pas que des DMC dedans. Parce que j'ai certaines broderies, par exemple, si je prends le 164, n'importe, on s'en fout. Le 164, eh bien, je l'ai en chinois bobiné, parce que je l'ai utilisé sur une broderie, et je l'ai aussi en DMC, donc je les mettrai en suivant. Sauf que tout ce qui est fil chinois, moi je le mets sur bobinette verte ou sur bobinette orange, ce qui fait que je peux me repérer facilement. Tout le reste, c'est sur bobinette en plastique blanche. Donc du coup, ça devrait être nickel. Donc je vous montrerai quand il sera terminé. Je pense incessamment sous peu parce qu'il a déjà fait 3 tiroirs. Il ne restait plus que 2 autres, un autre avec des compartiments à faire et un autre vide. Et ensuite faire le caisson. Ouais, donc ça devrait quand même être rapidement terminé. Je vous montrerai ça une fois fait. Je suis vraiment très très contente parce que c'est super. Ils sont magnifiques. Et c'est cool quoi. Voilà. Et je crois que je suis arrivée, ben oui, au bout du bout. Ouais. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes encours, de mes nouveaux projets, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Écoutez, on se reverra l'année prochaine, logiquement, parce que des fois, je vous dis, au Flosstube, des fois, je vous dis, oui, alors je vais faire une vidéo de ça ou de ça, et puis finalement, je la fais pas. Je sais, par exemple, là, j'ai fait un déballage Temu, je ne vous l'ai pas encore mis. C'est pas bien grave. Je sais pas si je le mettrai au final ou pas, parce que bon, voilà, c'est un déballage. Il y en a que ça intéresse, d'autres pas, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le voir ou pas. Et puis entre temps, j'ai donné l'étoile, donc au moins comme ça, c'est réglé. Finalement, je les ai pas gardées, je les ai données. Elles sont bien, hein, mais elle a plu à quelqu'un, donc je leur ai donné. Et voilà, et ensuite, oui, il faudra que, quand je vous dis oui, je vais faire telle vidéo, ben souvent après j'oublie, voilà. Donc je suis désolée, enfin c'est pas bien méchant. Donc ne tenez pas compte du oui, je ferai telle vidéo, je vous mettrai, non. On va se fixer sur les Flosstube tous les 2 mois. S'il y en a un tous les mois, ben tant mieux. Et après, les partenariats, les vidéos à côté, ben, ça sera des petits bonus et puis c'est tout. J'en ferai ou j'en ferai pas. Sinon, une chose est sûre, on se voit tous les 2 mois. Voilà. Mais je vous dis, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes je vais y arriver. D'excellentes fêtes de fin d'année. Je vais vous retrouver le 7 janvier, logiquement pour un nouveau Flosstube. En attendant, je vous souhaite un excellent loisir créatif, une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.